Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 16 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le FC Barcelone a officiellement présenté le nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Les joueurs du Barça en sélection internationale ne commenceront pas la pré-saison le 10 juillet, le club leur ayant accordé une semaine supplémentaire pour revenir. Jordi Alba, Gavi et Ansu Fati se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations, après la victoire 2-1 de l'Espagne contre l'Italie. Ils affronteront la Croatie en finale. Le journal L'Équipe a nommé Gavi comme meilleur joueur des moins de 19 ans du monde. Félicitations à lui. Rafa Marquez a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024. Il restera l'entraîneur du Barça Athletic. Ter Stegen. Je suis heureux que les joueurs viennent commenter les choses avec moi. C'est ainsi que je vois mon rôle dans l'équipe, mais je n'ai pas forcément besoin du brassard de capitaine pour cela, j'assume de toute façon mes responsabilités. Tous les joueurs ne sont pas les mêmes. D'un côté, chaque joueur est comme il est, et on ne peut pas le changer, parce que c'est la seule façon pour lui de donner le meilleur de lui-même à l'équipe. D'autre part, vous avez besoin de joueurs qui apportent calme et stabilité à l'équipe. Développer le bon sentiment pour l'équipe est une chose très excitante pour moi. Il faut apprendre à transmettre quelque chose aux autres à diriger. J'ai vu les meilleurs exemples à Barcelone, comme Busquets. J'ai été stable toute l'année, et à un haut niveau. Je ne me souviens pas d'une erreur grave ou transcendante. Cela me donne une énorme tranquillité d'esprit, parce que c'est exactement ce que je veux transmettre à Barcelone, et en équipe nationale. Je me sens mieux aujourd'hui, qu'à 25 ou 28 ans. Mikayil Faye a effectué avec succès sa visite médicale à Barcelone, afin d'être dévoilé comme nouveau joueur du Barça. Le défenseur central sénégalais né en 2004, rejoindra le club sur un contrat permanent. C'est fait et confirmé. Le Barça a inclus une clause libératoire, d'une valeur de 400 millions d'euros, dans le contrat du défenseur sénégalais Mikayil Faye, qui a signé son contrat. Mikayil Faye a convaincu le FC Barcelone en avril. Les recruteurs du Barça sont restés bouche bée. Mikayil Faye a tout ce qu'il faut. De la vitesse, une excellente sortie de balle, il peut sauter très haut, et il ne perd pas de ballon. Il commencera la première partie de la pré-saison avec l'équipe première du Barça, car Xavi veut le surveiller de près. Tottenham a officiellement confirmé le départ de Clément Lenglet, à la fin de son prêt. Clément Lenglet reviendra donc au FC Barcelone. Le Barça n'avait pas prévu de clause d'achat pour Lenglet, donc on s'attendait à une libération officielle. Lors de leur rencontre avec Jorge Mendes, le Barça a envoyé des offres de renouvellement à Lamine Yamal et Alejandro Balde. Ansu Fati insiste pour rester à Barcelone. Il a déjà informé le club et son agent Jorge Mendes de son désir de rester. Cependant, le club a toujours l'intention de le vendre. Le Barça a informé les agents de Serginho Dest que la priorité était de vendre le joueur. Cependant, il existe une très faible possibilité qu'il reste au club, mais seulement si le Barça ne peut pas signer un latéral droit, ni vendre Serginho Dest. Matteo Almani a rencontré hier matin le directeur sportif de Beşiktaş et un intermédiaire. Possibilité d'échange de joueurs entre clubs à l'avenir, lorsque la situation économique s'améliorera. Selon Sport, Xavi ne voit pas Nico comme un pivot, et ne pense pas non plus que le joueur soit assez mûr pour remplacer Busquets. Xavi est très inquiet, à l'idée de trouver un remplaçant à Sergio Busquets. Il veut un joueur aux caractéristiques très similaires, mais ce serait presque impossible, compte tenu des options sur le marché. Selon les dernières nouvelles, Fulham veut environ 50 millions d'euros pour Palhinha, mais serait prêt à négocier un échange avec des joueurs inclus. Benfica pourrait demander environ 40 millions d'euros pour Florentino Luis, et pourrait être intéressé par un échange incluant des joueurs. Florentino Luis serait ravi de signer au Barça. Le Barça garde un œil sur Palhinha et Florentino Luis comme plan B, pour renforcer le poste de pivot. Deco pense que Palhinha et Florentino Luis conviennent mieux au Barça qu'Amrabat. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait partie des clubs qui suivent la situation de Désiré Doué. Vitor Roque attend Barcelone. Il rêve du Barça, et veut rejoindre le Barça depuis longtemps. Mais les négociations sont toujours en cours, entre les clubs avec Athletic Paranaense. Le Barça,
en attendant que le fair play financier entre dans les étapes cruciales. La culture et l'histoire du club, la ville de Barcelone et le climat, ont été des facteurs très importants pour convaincre le père de Vitor Roque. Manchester City veut trouver une solution pour Joao Cancelo avant la pré-saison, car le latéral portugais sera disponible sur le marché. Des discussions auront lieu prochainement, car l'intérêt du FC Barcelone reste fort. Arsenal a également eu des contacts du côté du joueur. Victor Font est l'un des candidats forts de la campagne présidentielle pour prendre la tête du FC Barcelone. Victor Font est considéré comme le favori pour devenir le nouveau patron blaugrana. Et il a fait quelques déclarations sur la situation du Barça, que voici. Financièrement, le Barça est dans une situation pire qu'il y a 2 ans et demi. Je suis inquiet, déçu, et triste de la situation actuelle du Barça. Le fait que Léo Messi ne revienne pas au Barça est l'erreur qui marquera le mandat de Laporta à la présidence. Le fait que Messi n'ait pas renouvelé son contrat il y a 2 ans, et qu'il ne soit pas revenu aujourd'hui, est un problème de leadership. Et la plus grosse erreur que l'on puisse faire. J'ai déjeuné avec Xavi il y a quelques semaines, et il était très enthousiaste à l'idée du retour possible de Messi. Nous ne sommes pas conscients des opportunités que nous avons manquées. Pep Guardiola est très inquiet de la situation du Barça. C'est un culé comme les autres. Il dit qu'il ne reviendra jamais, mais je lui dis qu'il reviendra, je ne le crois pas. Sans obstacle, Guardiola serait plus proche du Barça. Ma vocation et celle de mon équipe est d'aider à transformer le club. Le Barça doit changer son modèle de gouvernance. Cela ne fonctionne pas d'avoir un président Superman, qui dirige tout. Les socios du club ne comptent plus sur le Barça. Lors de la célébration du triomphe de Manchester City, il y avait plus de fans du Barça que de fans anglais. Nous ne pouvons pas avoir des professionnels de qualité qui travaillent dans d'autres équipes. Il ne faut pas que Manchester City, avec notre talent, avec le talent du Barça, fasse l'envie du monde entier. Si nous sommes capables de créer les bonnes conditions pour que Pep Guardiola soit à l'aise et heureux, je suis convaincu qu'il reviendra au Barça. Pas pour entraîner, mais pour faire partie de la structure sportive. Si les élections avaient lieu demain, l'héritage économique de Laporta serait pire que celui de Bartomeu. La situation économique actuelle est pire qu'il y a 2 ans. Le Barça a généré plus de pertes, il a moins de richesses, et plus de dettes. Il a perdu 1 milliard d'euros en 2 ans et demi. C'est inquiétant. Et puis ils vont jouer à Montjuïc, nous ne pouvons pas être optimistes. Le Barça ne fait pas ce qu'il faut pour être durable. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.